Bonjour et bienvenue tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va expliquer pourquoi PHP. Il y a plusieurs raisons pour le choix de PHP. La première, évidemment, est la limite du HTML et le besoin de plus de fonctionnalités. Tout d'abord, PHP est open source et gratuit, c'est-à-dire le code source est disponible et peut être modifié, ce qui permet d'avoir une vue globale et détaillée sur le code, surtout pour des projets critiques. Deuxièmement, PHP est multiplateforme pour le développement, le déploiement et l'utilisation. C'est-à-dire qu'on peut déployer sur un serveur Windows ou Linux le même code PHP sans aucune modification et sans ajout pour les navigateurs, puisque rappelez-vous, le PHP renvoie du HTML. PHP aussi est un langage puissant, robuste et évolutif. Une fois votre site déployé, vous devez être capable de gérer le trafic, de faire évoluer le site ou les fonctionnalités selon les besoins. Beaucoup de sites comme Facebook, Yahoo ou Wikipédia utilisent le PHP. PHP est conçu pour le développement web et contient assez de fonctionnalités que vous n'aurez pas besoin d'apprendre d'autres langages. Et c'est aussi un langage orienté objet depuis la version 5. PHP dispose aussi d'une grande documentation en plusieurs langues accessible sur le site www.php.net. PHP s'est enrichi d'une large communauté de développeurs qui contribuent activement à son amélioration. Plusieurs projets ont vu le jour, tels que WordPress, Drupal, Joomla et bien d'autres qui sont gratuits et qui vous permettront de créer des blogs et des sites web. Mais maîtriser le PHP vous facilitera leur utilisation pour une personnalisation et peut-être l'ajout d'options. Nous allons nous intéresser à notre environnement de travail et aux différents outils qu'on va utiliser dans la suite du cours. Tout d'abord, on va voir comment fonctionne l'architecture client-serveur. Lorsqu'on se connecte à un site web, on est un client qui dispose d'un navigateur. On va demander au serveur de ce site web de nous envoyer la page index.html. Le serveur va rechercher dans ses fichiers et il va renvoyer directement la page au client. Le client comprend le HTML, donc la page lui est envoyée directement. Ceci est valable aussi pour les fichiers en JavaScript, puisque le navigateur permet aussi de lire le JavaScript. Pour le PHP, c'est un peu différent. On a toujours notre client, mais cette fois, il va demander au serveur la page index.php. PHP permet l'utilisation des bases de données. Donc, il va consulter la base de données qui va lui renvoyer le résultat. PHP va exploiter alors les résultats de la base de données et il va renvoyer la page au serveur. Ce dernier va la renvoyer au client, mais sous forme HTML. En effet, on a dit que le client ne comprend pas le PHP. Donc, une page PHP va être interprétée pour générer à la fin un résultat en HTML. Ceci est possible grâce à Apache qui se trouve sur le serveur. De cette façon, le client voit toujours le résultat et ne peut jamais voir le code source de la page. Donc, pour préparer notre environnement de développement, on aura besoin d'un serveur web capable d'interpréter le PHP. C'est Apache qui permet de le faire. On va l'installer en local sur notre machine. Notre machine jouera alors le rôle de serveur et de client en même temps. Apache contient le PHP et la version qu'on va utiliser. On aura besoin aussi d'une base de données pour avoir les applications capables d'interagir avec les bases de données. C'est MySQL. Pour l'écriture de notre code, on va utiliser comme éditeur de texte Notepad++. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur comme Sublime Text ou bien n'importe quel autre. Pour voir notre résultat, on va utiliser le navigateur Firefox, mais tout autre navigateur fera l'affaire. Et dans certains cas, on va utiliser Microsoft FrontPage pour la création des pages web. Installer ces différents composants peut poser certaines difficultés. Heureusement qu'on dispose d'un ensemble appelé Stack. C'est un assemblage qui permet de regrouper plusieurs fonctionnalités qu'on installe en local pour avoir une simulation d'un serveur web. Il peut être utilisé sous Linux, Macintosh ou Windows. Il contient Apache,
MySQL et PHP. Il existe plusieurs stacks tels que LAMP, XAMPP, WAMP, MAMP et EasyPHP. Nous, on va utiliser EasyPHP dans sa version 1.8. Oui, ce n'est pas la dernière version, mais c'est suffisant pour la fonctionnalité et pour débuter avec PHP. Nous allons voir par la suite comment télécharger et installer EasyPHP 1.8.